Bonjour à toutes, bonjour à tous. Sur les épaules des artistes, voir plus en couleur, voir plus beau. Un blog vidéo proposé par Tilde. Pourquoi tu as dessiné ça? Comment tu l'as fait? Quelques questions qu'on me pose souvent et que je veux explorer avec vous. Aujourd'hui, on va décortiquer pas à pas la création de 2 tableaux et décrypter à l'aide de quelques étapes clés le pourquoi et le comment. Je commence par vous décevoir. Je fais de l'art abstrait et du coup il n'y a pas un vrai pourquoi ou un comment planifié à l'avance. Le hasard, les combinaisons contraires et les rencontres fortuites au détour d'une technique font tout l'intérêt de l'art abstrait et contrairement à l'art figuratif, une grande dose de hasard est nécessaire pour une création originale. Et pourtant, si on laissait tout au hasard, cela donnerait certainement quelque chose d'inesthétique, de chaotique, de mal agencé et très certainement naïf. Il y a donc bien des étapes où je fais des choix, des agencements, des combinaisons qui organisent le chaos et créent quelque chose qui à la fin me plaît, me semble équilibré, me touche. On commence avec le fond. À droite, nous avons un fond déjà commencé avec des couleurs orangées et encore peu éloignées les unes des autres. Les couleurs ont été étalées de façon aléatoire et sans essayer de représenter quelque chose. À gauche, nous avons un fond blanc. Et la première surprise, vous voyez que je suis en train de le peindre avec du blanc. Voici donc notre premier pourquoi. Pourquoi peindre du blanc en blanc? Eh bien parce qu'il y a blanc et blanc. Si je faisais de l'art figuratif, j'aurais très intérêt à avoir un fond blanc, bien plat, qui me permet d'avoir les traits exactement au bon endroit où je veux les avoir. Donc je laisserai le moins possible la place au hasard. Remettre une couche de blanc par-dessus le blanc va me permettre de créer le hasard. De créer le hasard dans la couleur, puisque vous allez voir qu'après je vais mettre de la couleur à l'intérieur du blanc, pas par-dessus, à l'intérieur, ce qui va créer des teintes différentes selon que les couleurs vont aller dessous ou au-dessus du blanc. Et ensuite, ce blanc, vous allez voir qu'il n'est pas complètement plat. Et c'est ça qui devient très intéressant pour la suite. Mettons donc de la couleur dans le blanc. Commençons donc par mettre du jaune dans le blanc. J'ai bien dit dans le blanc, pas sur le blanc. Vous voyez que le jaune est en partie sur le blanc, mais pénètre à l'intérieur. Et c'est cet élément de surprise que je voulais créer. Quand je vous ai dit, on va mettre d'abord une couche de blanc. Le blanc n'est pas encore sec, le jaune pénètre par endroits moins. Ce qui crée des nuances de jaune, des jaunes qui apparaissent, des jaunes qui disparaissent. Un élément de technique, donc du comment. Vous voyez qu'ici, je travaille beaucoup en horizontal et vertical, donc je suis parallèle au bord quand je travaille. C'est quelque chose que je vous conseillerais de faire aussi quand vous travaillez sur le fond. Le fond par opposition au premier plan ou au deuxième plan. Donc c'est ce qu'on est en train de préparer là maintenant. Si vous voulez mettre des obliques, des arrondis, des formes un peu plus chaotiques dans votre fond, c'est possible. Cependant, vous allez mettre une contrainte. Au moment où vous allez vous attaquer à votre premier plan ou second plan, vous allez devoir vous adapter parce que ce fond va déjà vous contraindre ou à suivre l'oblique ou à vous adapter à la forme, peut-être à la cacher un petit peu. Pas d'interdit donc, mais une vigilance par rapport à ce que vous vous mettez comme contrainte dans le fond. On va maintenant rajouter d'autres couleurs. Ici du orange. À nouveau, vous voyez que le orange pénètre lui aussi à l'intérieur du blanc. On voit qu'on obtient différentes nuances de orange. Le orange se mélange avec le jaune aussi. Donc ici, on crée vraiment du chaos, des nouvelles couleurs, des nuances. Dans le fond, ici, je cherche
pas à créer une forme quelconque, je ne cherche pas à représenter quelque chose. Ce que je cherche, c'est à donner de la profondeur. Vous le voyez déjà à droite, sur l'autre fond, on voit que par les nuances de couleurs, j'arrive à créer des plans successifs à l'intérieur du fond. Et c'est cette profondeur qui va nous intéresser. Elle sera très très intéressante quand plus tard on va créer un premier plan qui lui va se détacher par rapport à ce fond qui lui-même a déjà une profondeur. Ensuite, on utilise des couleurs, on continue à mettre d'autres couleurs et vous voyez que je me sers même des couleurs existantes dans le fond déjà existant. Je vais créer du relief par remettre du jaune à l'intérieur du rouge, remettre du jaune à l'intérieur de l'orange, remettre de l'orange à l'intérieur du rouge. Enfin, tout ça, je crée des profondeurs, profondeurs, profondeurs. Dernier point par rapport à ce fond, vous voyez que j'utilise des teintes de couleurs qui sont très proches les unes des autres. On va mettre le blanc à part, mais partout je suis parti sur des jaunes et des oranges qui sont des couleurs très proches dans le spectre des couleurs. Le rouge n'est pas très éloigné non plus puisqu'il arrive après le orange. Donc je reste sur des choses qui sont très proches. Je ne crée pas encore un effet par un contraste de couleurs en essayant de détacher complètement un plan d'un autre. C'est possible aussi, encore une fois, rien n'est interdit, mais en utilisant des couleurs contraires plutôt pour le premier plan ou le second plan, du coup je crée un effet de détachement entre le fond et le premier plan. Et c'est ça qui va devenir intéressant. En gardant des couleurs similaires pour le fond, du coup je crée vraiment une distinction entre mon premier plan et le fond. Allez, séchage en accéléré, on incruste les couleurs dans le blanc ne sera plus perméable. À ce point-ci de la vidéo, on a deux fonds avec des degrés de maturité différents. Le fond jaune, qui a une certaine profondeur de champ, grâce au fond uni jaune qui paraît assez loin, et puis quelques obstacles devant, peut-être un bâtiment, une personne, des silhouettes, enfin quelque chose qui donne vraiment un relief. Et puis on a le fond blanc, qui lui a encore besoin de sécher, et qu'on va devoir élaborer un peu plus loin. Il a des bords pas assez prononcés, un range de couleurs trop similaires, du coup on manque de profondeur de champ. On laisse sécher le fond blanc, et on va maintenant s'attaquer au premier plan du fond jaune. Dans cette peinture-ci, moi je vais travailler avec des collages. Des collages que j'ai préparés à l'avance. Alors je ferai peut-être une vidéo séparée pour expliquer comment je travaille avec mes cages, comment je travaille avec mes découpages. Mais ici, je ne vais pas le faire. Je vais juste les apporter. Et je vais expliquer comment je les arrange. J'aurais pu travailler avec d'autres couches de peinture, j'aurais pu travailler avec d'autres choses. J'en ai parlé précédemment. Pour le premier plan, j'essaie de créer une rupture avec le fond. Je peux créer la rupture de deux façons. En utilisant des couleurs opposées, ou bien en utilisant des couleurs sombres, là où j'ai de la lumière, ou de la lumière, là où j'ai du sombre. Ici par exemple, on a deux choses intéressantes. La silhouette qui est très sombre, un vert très sombre sur un jaune très clair, et puis le violet qui est la couleur opposée dans le cercle des couleurs au jaune. Alors, où placer la silhouette sombre? Justement, on fait des essais, à droite, à gauche, et puis on choisit de la placer plutôt sur la partie sombre, laissant toute cette partie lumineuse en opposition à la silhouette vert sombre. On fait des essais avec d'autres formes, d'autres couleurs. Question de goût, mais pour moi, ça se marie moins bien. La silhouette maintenant devient plus intéressante. Elle a une particularité, elle est beaucoup plus claire que la première. Elle a des tons de couleurs qui sont un peu plus bleus. Donc on serait dans un spectre de couleurs un peu opposé au jaune. Mais j'ai là une intuition qu'elle passerait mieux sur du blanc que sur du jaune. Et donc je me la mets de côté et on la reverra dans la partie qui sera consacrée à la partie blanche.
Maintenant j'utilise des barres violettes par opposition aux jaunes, découpées dans des magazines, pour créer des délimitations, des formes, des croisements, par opposition au fond jaune et sur le même plan que la silhouette. J'essaie de créer l'étonnement chez le spectateur. Qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui est derrière? Je croise les choses pour le perdre un peu. Essaie d'autres formes, d'autres couleurs. Nouvelle silhouette qui va attirer mon attention. D'abord parce que c'est la même que la grande. Ça me permet de faire une mise en abîme de la grande silhouette. Deuxièmement, parce qu'elle utilise un spectre de couleurs dans les bleus plutôt opposé au jaune, et à nouveau des choses plutôt sombres en haut pour faire un contraste avec le fond. Vous voyez que je la positionne plutôt au second plan pour pouvoir donner une idée de perspective avec la grande silhouette plus proche, plus grande, la petite silhouette plus petite, plus loin. Je continue mes essais, un peu à gauche, un peu à droite, essais, erreurs, pas grand chose à expliquer, c'est plutôt une question de feeling et d'essai, et à un moment donné, il y a des choses qui me plaisent, des choses qui me plaisent moins. À ce moment de la création, je m'aperçois que j'ai des choses très anguleuses, très rectilignes, donc je me dis pourquoi pas ramener un peu de choses rondes dans cette image, et puis aussi peut-être remettre du jaune dans le premier plan, pourquoi pas faire un rappel. Voilà, je suis satisfait, je colle. Pour moi c'est la phase finale, j'ai trouvé un bon équilibre et je m'arrête là. Grande question, pourquoi est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il faut faire encore des choses? Là c'est à nouveau une question de feeling, d'expérience. Vous pouvez continuer, vous pouvez faire d'autres choses, vous pouvez approfondir. On va donc reprendre notre fond blanc en s'assurant d'abord qu'il est bien sec. Comme notre fond est relativement plat, on va essayer de créer un plan intermédiaire. Pour ça on utilise du scotch de peintre et on va créer des objets qui vont venir s'intercaler entre le fond et le premier plan. Ici on crée un contraste assez fort, des arêtes abruptes, des couleurs qui contrastent, notamment le noir, mais pas d'inquiétude. On va adoucir tout ça et on va le fondre dans le fond plus tard. On sèche bien pour éviter que ça bave après sur quelque chose d'autre. Même opération mais à 90 degrés. Ici j'utilise des couleurs un peu plus claires. J'essaie de cacher le noir parce que le noir détache trop le second plan par rapport au fond. Je vais essayer de les fondre un peu l'un dans l'autre, donc je cache le noir derrière le jaune. Et encore une fois, bien séché pour éviter que ça bave. Dans cette phase-ci, j'essaie de corriger les défauts que je viens d'introduire. Effacer les lignes trop dures en faisant déborder un peu la couleur. Ça refond ces rectangles que j'ai en premier plan dans l'arrière-plan. Et je vais couvrir le noir avec du rouge qui va le ramener en rouge très sombre, donc dans les teintes que j'avais avant dans le fond. Finalement, je fais déborder le rouge sur les autres couleurs en utilisant un pinceau et en appuyant très légèrement. Je tire avantage du fond qui n'est pas régulier et j'utilise les reliefs pour créer un fond rouge un peu diffus. Une technique dont je vous conseille d'user et d'abuser, c'est de tourner régulièrement votre peinture. Examinez-la dans les 4 directions possibles. Cela vous permet de détecter un peu les zones qui sont balancées et moins bien balancées et de trouver une orientation qui vous plaît plus. À ce point-ci, je suis satisfait de mon arrière-plan, je vais me lancer dans le premier plan. La technique est toujours la même, j'ai des formes, j'essaie de les agencer pour trouver quelque chose qui me plaît. Je ralentis légèrement sur cette silhouette et la suivante pour vous montrer pourquoi je ne la prends pas. Cette silhouette et la suivante pour moi, elles sont trop proches en couleur du jaune et pas assez éloignées, donc elles ne ressortent pas assez. Et c'est bien sûr vrai pour leur silhouette en négatif. Je jette donc mon dévolu sur cette silhouette qui a une dominante de bleu. Et je réalise du même coup que j'ai besoin de plus de bleu
pour compenser le rouge du fond qui est beaucoup trop dominant. J'espère que comme moi vous voyez ces deux carrés rouges que j'essaie d'atténuer en rajoutant du bleu. Finalement, c'est cette bande bleue qui va faire la différence. Elle va me permettre de reléguer le carré rouge en arrière-plan et de faire un genre de lien avec le premier plan, donc la silhouette. Et je continue mes essais avec des bandes bleues et violettes, couleur inverse du rouge et du jaune. Une fois satisfait, je colle. Et avant l'étape suivante, on laissera bien sécher. Sur cette peinture, j'ai décidé de rajouter du texte. Personnellement, je maintiens un glossaire. Je note dans la vie courante des phrases qui me plaisent, qui me touchent, et je les intègre dans mes peintures. Une signature, et la peinture est prête. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à souscrire à ma chaîne et à m'envoyer plein de likes.